12 millions de personnes sont touchées par un handicap en France. 1,5 million sont atteints d'une déficience visuelle. 850 000 ont une mobilité réduite. Les personnes en situation de handicap n'ont pas accès à l'information et ne sont pas suffisamment consultées sur leur choix de vie. Handimat collecte en région lyonnaise du matériel d'aide à la vie destiné aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Ce matériel est nettoyé et remis en état pour être réutilisable et distribué à des personnes ayant épuisé les possibilités de prise en charge ou à des institutions. Des expéditions vers l'étranger peuvent aussi être réalisées lorsque les conditions locales le permettent. Handimat réunit tous les 2 ans au salon Handicap toutes les personnes concernées par le handicap, la personne handicapée, sa famille, les associations d'usagers, les personnels médicaux et paramédicaux, les thérapeutes, les prescripteurs, les fabricants et revendeurs de matériel spécialisé et d'architecture amenés à utiliser, concevoir ou aménager l'environnement des personnes handicapées. Avec plus de 20 000 visiteurs et 300 exposants, c'est le rendez-vous incontournable autour du handicap. Il fait office de vitrine aux associations et de lieu pour effectuer une partie de leur communication. C'est un lieu de rencontre avec de nombreuses conférences, forums, débats, animations sportives, culturelles et artistiques. Les visiteurs trouvent des réponses concrètes pour vivre comme les autres au quotidien. Handimat organise des formations à l'utilisation de matériel sous forme d'échanges ou de conférences. Des formations au niveau national ou international, destinées aussi bien aux individus qu'aux institutions ou aux établissements de santé qui en font la demande. J'étais à la recherche d'une association qui puisse faire une intervention auprès de nos élèves pour nous expliquer ce que c'était que le handicap. Et j'ai consulté des sites internet et je suis tombée sur le site internet de l'association et j'ai pu me rendre compte que par rapport aux prestations qu'ils proposaient, eh bien, ça pouvait tout à fait convenir à ce que je recherchais. Pour faciliter le vivre ensemble, c'était intéressant que nos élèves mesurent davantage ce que c'était que le handicap parce qu'on se rend compte qu'on croit savoir des choses et en fait on n'en sait pratiquement rien. Et en plus, je suis enseignante en Bac Pro ARCU, accueil relations clients usagers. Et là, dans notre programme, puisque je forme des élèves à l'accueil du public, eh bien, nous avons une compétence professionnelle particulière qui est accueillir des personnes en besoins spécifiques et donc porteurs de handicap. Nos élèves avaient un vrai besoin de savoir accueillir les personnes handicapées, de prendre en compte le handicap sans en être effrayé, sans le stigmatiser, mais pas faire comme si quelqu'un d'aveugle pouvait monter un escalier exactement de la même façon que quelqu'un qui connaît très bien le bâtiment et qui voit tout à fait. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé d'une formation à destination de l'ensemble de nos élèves qui, dans leur cursus pro, ont de l'accueil d'une façon ou d'une autre pour les sensibiliser au handicap d'une façon générale, mais aux déficits visuels, aux problèmes moteurs. Et c'est un petit peu plus compliqué, mais au handicap psychique qu'ils côtoient dans le cadre de leur scolarité. Et donc aujourd'hui, l'association intervient, mais on va aussi avoir une élève aveugle qui a tenu à intervenir auprès de ses camarades, parce que c'est important pour eux. Handimat se met aussi au service d'entreprises et les aide à faire les meilleurs choix concernant l'accessibilité de leurs locaux à tous. Donc j'ai fait appel à l'association Handimat. Je souhaite mettre aux normes
les visites du centre de tri pour les personnes avec des difficultés et des handicaps de déplacement. Et pour cela, il fallait que je sois entourée de personnes qui connaissent déjà les problèmes de handicap, que ce soit aussi bien malvoyants ou non-voyants, ou alors les personnes qui ont des problèmes d'audition, savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir créer un contact et puis que la visite soit plaisante. Handimat, c'est aider, informer et réunir. C'est une association qui me tient à cœur parce qu'elle réunit beaucoup de choses en fait. Ce n'est pas une association pour quelque chose de particulier, mais c'est une association qui peut réunir plein d'autres associations. J'ai été vraiment très honoré qu'on m'ait demandé si je pouvais être ambassadeur d'Handimat. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, je me suis un peu occupé sur le salon de faire un petit show pour des gens handicapés, pour leur apprendre à cuisiner de leur fauteuil. Et moi j'ai trouvé que la démarche d'Handimat était très intéressante. Justement, encore une fois, parce qu'elle regroupe beaucoup d'associations et l'idée de récupérer du matériel obsolète, de le recycler et ensuite de donner à des gens qui n'ont pas accès, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et moi-même qui suis handicapé, je suis assez content de pouvoir représenter les autres et pouvoir porter ma parole avec eux et avec fierté. Handimat, c'est une association qui est active et toujours à l'écoute. J'ai choisi d'être partenaire à Handimat parce que c'est une association qui apporte d'aide et de soutien aux associations de solidarité internationale pour leur favoriser du matériel de l'handicap ainsi que de l'accompagnement et de la formation. Handimat est une association généreuse et la générosité d'Handimat, elle est surtout liée aux handicapés, donc aux gens qui en ont le plus besoin de l'aide des autres. Et récupérer du matériel qui est obsolète pour le remettre en état et redistribuer à des gens qui en ont besoin, c'est évidemment une action que nous devions soutenir. C'est pour ça que nous sommes partenaires d'Handimat.